C'est le premier à partir duquel on a défini un certain type d'homme. Il s'appelle Manuel Valls. Mais moi je l'appelle prototype. Parce qu'il n'y a pas eu d'avant, il y aura un après Valls. Prototype. Ça veut dire qu'il est unique en son genre. Une espèce en voie d'apparition. Un individu qui sort du lot. Tiens, déjà tout petit, on croyait que ses parents l'avaient gagné à la loterie. Une copie sans original. Un prototype. Parce qu'il est le premier type de contre-exemple en politique. Ah ben oui, j'ai pas dit modèle. Même si c'est le premier exemplaire à ne pas donner l'exemple. Le premier contre-exemple que le monde politique reproduira en plusieurs exemplaires, copiés et décollés de la réalité. Et parce qu'en politique, ce n'est pas banal d'être banal. Comme ce n'est pas normal d'être normal. Donc il a réussi à être un Premier ministre banal, le premier à échouer avec un président normal. Quand il se rase le matin devant un miroir, il se trouve très drôle. Il se met à rigoler comme un idiot. Oui, je sais bien, il n'est pas très rigolo, plutôt du genre ferme. Si j'étais vache, je dirais qu'il ne vaut rien. Ce qui ne veut rien dire pour un homme qui n'a jamais su ni vouloir ni valoir. Un vaurien. Et un vaurien, en politique, ce n'est pas rien. Tiens, c'est le seul à croire que le pape est celui qui porte la calotte. Il ne faut pas être génial pour voir que ces gens-là ont quelque chose de spécial. Un prototype auquel on note le slip révèle tout de suite ses caractéristiques. Et je les ai relevées au pied levé. Un politique comme lui, un spécimen comme lui, un énergumène comme lui, peut avoir du bol, mais pas de parole. Une parole en l'air, soufflée par un homme qui ment comme il respire, qui ne peut s'empêcher de mentir, parce que non seulement il ne fait pas ce qu'il dit, mais ne dit pas ce qu'il fait. Parce qu'il ignore que son secret est un secret de polichinelle, et qu'il n'est pas le seul à garder. Tiens, il paraît que sa première femme l'a quitté pour des raisons religieuses. Oui, il idolâtrait l'argent. Et elle n'en avait pas. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il veut soutenir Fillon. Ce sont toujours les mêmes ritournelles, parce que ce prototype est avant tout un ambitieux. Autrement dit, quelqu'un qui n'en a jamais assez. De passer, de repasser, de repasser, parce qu'il n'arrive jamais à se dépasser, à s'améliorer. On vous a dit ce qu'il a dit à Hamon. Mais pourquoi tourner autour du pot? Si t'as quelque chose à dire, tais-toi! Il est faux. Et fait usage de faux. Vous me direz, c'est cohérent. Mais sans rien de grand, un petit qui fait des petits. Des socio-autocrates qui ne seront jamais démocrates. Des sociaux-libéraux qui sont, au fond, antisociaux. Et des gens de gauche très adroits. En Israël, on lui a posé un pistolet là, sur la tempe, en lui disant « la bourse ou la vie ». Il a eu un bon réflexe. Il a répondu « prenez
C'est la France, elle est toute ma vie. Dans tout homme politique, il y a du valse qui sommeille. Chut, chut, ne le réveillez pas, s'il vous plaît. Chut. Mais réveillez-vous, car une ambition ne se trahit pas, mais vous trahit. My love has got no money, he's got his strong belief.